Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons secours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les recoins de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info. Il pleut abondamment à Kinshasa, c'est donc la saison de pluie. Il pleut abondamment ici depuis on va dire, 10 heures. Il pleuvait. C'est un honneur de vous retrouver. Je vais vous raconter une histoire ce matin. Je vais vous dire un truc qui va certainement vous choquer, mais ça va en réalité renforcer vos convictions sur des questions données. Mesdames et messieurs, je commence directement par vous dire que ce pays a été pillé, au sens propre. Pillé, mais alors pillé. Donc, il y a eu ce qu'on appelle la mafia, la mentalité des mafieux. Ils opèrent avec le silence et l'achat de conscience. N'oubliez pas ça, la mafia, c'est comme un virus. Quand il entre dans votre corps, il commence d'abord par combattre le système immunitaire et vous rend vulnérable et vous affaiblit. De façon que vous êtes à la merci, de toutes les maladies possibles. Ce qui veut dire, au Congo par exemple, ceux qui nous ont gouvernés avec cette mentalité de la mafia. Ça veut dire des gens qui ne pouvaient opérer que dans le mal, que dans l'illégalité, que dans l'inconstitutionnalité, que dans la mauvaise gouvernance. On ne pouvait pas attendre mieux de ce genre, parce qu'ils étaient des mafieux, en réalité. Et comment cela s'est opéré? Vous allez être surpris de petites révélations que je vais vous faire. Pour que la mafia tienne, il faut la combinaison de 3 choses. L'intention. Ça veut dire cette volonté manifeste de prendre en otage la pensée d'abord des gens, le agir, si vous voulez, la manière de faire. Il faut
prendre ça, et puis après, vous changez la mentalité des gens. Une fois que vous avez réussi à le faire, le reste va se faire automatiquement. Ça veut dire, quand vous voulez détruire un pays, ça ne vaut pas la peine de lui faire la guerre. Détruisez tout simplement le système de pensée. Et puis après, tout va tomber après. Le système éducatif vient du système de pensée. Lorsque votre pensée a été touchée, tout ce qui va venir après ne sera que désarroi et désolation. Et ces gens ont réussi à le faire. Il faut d'abord tuer la pensée de l'homme. Une fois que vous avez réussi à tuer sa pensée, à la transformer négativement, en tournant son regard de choses précieuses, mais plutôt vers les choses négatives, ça veut dire le matériel, le périssable, ce qui est inutile, et on l'envoie dans ça. Et pour me réussir à le faire, il faut suffisamment le distraire. La ville de Kinshasa compte 8500 églises. 8500 églises connues et reconnues à l'état civil. On va dire au ministère je crois de la justice ou de l'intérieur. Bref, à l'État. L'État congolais reconnaît l'existence de au moins 8500 églises à Kinshasa seulement. Sur l'étendue du territoire, nous pouvons aller à 40 ou à 50 000 églises. Je vous parle des églises connues. Le même État, je vais vous surprendre, le même État reconnaît la présence de plus de 17 000 terrasses sur la ville de Kinshasa seulement. Près de 17 000 terrasses. Donc, si nous comptons bien, nous avons à peu près 10 000 églises à Kinshasa, 17 000 terrasses, 500 partis politiques. À Kinshasa. Le professeur Kamana disait, le Congo se meurt à cause de l'imbécilité collective due à la musique, à la religion et à la politique. Moi, j'ai ajouté, parce que le professeur Kamana a parlé de l'imbécilité collective. Oui, moi, je parle de l'imbécilisation collective, comme un processus qui donne naissance à d'autres formes d'imbécilité. Et ce processus-là d'imbécilisation est dû non pas, pas seulement à ce que le professeur, le savant Kamana, paix à son âme, disait, mais il faut ajouter à cela les médias. Et aujourd'hui, il faut ajouter les médias sociaux. Ça veut dire que ce sont les éléments qui abruttissent ce peuple. Mais cela est né de quoi? Cela est né d'une volonté manifeste qu'on appelle le laisser-aller, qu'on appelle la nonchalance, qu'on appelle le laxisme. Mais c'est beaucoup plus prémédité. Ça veut dire ceux qui ont gouverné ce pays l'ont su et ils l'ont voulu comme ça. Il faut laisser ce peuple dans la distraction. Il ne comprendra absolument rien. On vendra son sol, il ne comprendra rien. On va violer sa mère, il ne comprendra rien. On va chasser son père du boulot, il ne comprendra rien. On va les déposséder de sa toute petite humanité. On va le déposséder de tout ça, mais il comprendra absolument rien. Parce qu'il est distrait. Il est distrait pourquoi? Parce que tout le problème qui se passe dans son pays, il ne se regarde pas comme auteur, il regarde l'autre comme auteur, sinon Dieu ou Satan comme auteur. Lui n'est pas l'auteur. Pourquoi vous n'avez pas du courant? Et dans l'esprit de l'estage, c'est l'esprit de l'estage, Satan est très méchant avec nous. Pourquoi ça ne marche pas? Le Rwanda nous agresse, l'Ouganda nous agresse, la Belgique nous a colonisés. Donc, ils vont toujours trouver une raison pour expliquer leur situation. Mais ils ne vont pas regarder dans leur incapacité de voir les choses. Ils ne regarderont pas dans leur difficulté à eux. Ils ne regarderont pas dans leur ignorance. Mais ce sont les autres qui doivent porter les chapeaux. Ils ont voulu vous mettre dans ces conditions-là et ils ont réussi à le faire. Les gens sont tombés dans ça. Alors, vous pensez que bateau modèle Luana baza bateau boki ko sanzola bango te boki ko sanzola bango te po bango balingaki batika bino na modèle wana na mboka oyo bozali na près de 10 000 églises, près de 17 000 terrasses, bars, boîtes et tout ça. Basangisi yango boki na 17 000 autour même de 20 000 na kin kaka awa na Kinshasa. C'est-à-dire na kin na compétition ezali entre bars, églises na parti politique. Tu peux retrouver dans une même avenue au Koutango, quel est l'enseignement? Sur l'enseignement, tu trouves une église, tu trouves un bar, tu trouves un parti politique, tu trouves des partis politiques. Dans la même avenue, église ezali, bar ezali, parti politique ezali. Ba élément où est bomi mboka yango wana.
Faut esalemi na lolengi oyo malamu mingi te. Après bakisi média, ba journaliste, ou bakisi bato à TikTok, na bato à Facebook, na bato à Twitter, bato ba kolamba bozoba ya ba Congolais bango wana. Et le Congolais s'abrutit chaque jour. Tout le jour qui passe, un Congolais devient abruti. Tout le jour qui passe, un diplôme est brûlé. Tout le jour qui passe, les Congolais s'abrutissent et ils aiment vivre dans la prairie de la bêtise. Balingi yango mingi. Biso to centre de la bozoba, to centre de la boniama. To lingi yango penza mo mingi. Bato balongoli bango bongo, bongo bachango pembeni. Nakati ya bongo na bango bacha eloko mosusu nakati. Soko pe ntente to ba na ntete to ba kate. Bacha eloko moko nakati na bango ko sala bango lokwa mbilinga. Po na moto atangi, na atangi te ba do ndenge moko. Soko ba koloba okomona ko ndenge moko kaka. Oye kisenisi bango ya liyo be monoko. Okuna koloba français, o koloba lingala, mais bango tout ba koloba makamba bosoto. O koloba ngona menga lingala, o koloba ngona français. Ça veut dire que la bêtise a pris des proportions extrêmement inquiétantes et ça ne peut plus, ça ne gêne plus personne. Comme dans un milieu où tout le monde est bête, la bêtise n'étonne plus personne, c'est même la norme. Ce qui étonne maintenant, c'est l'acte de bravoure, c'est l'acte de droiture. C'est comme dans notre pays. Ceux qui se comportent bien, bengi bango ba yuma. Ceux qui se comportent mal, bengi bango ba yanke. Cette inversion des valeurs-là nous met dans une situation où ça le professeur qui n'est pas corrompu a faux vieux. Le professeur qui est corrompu, corruptible, on a vrai vieux. Viens à solo l'arabien. Viens à celui ça est difficile de celui ça. Les étudiants refusent d'étudier parce qu'ils savent qu'ils vont coopérer avec le professeur. Et ce qui est pire, ils savent même comment contourner de professeurs difficiles. Ils peuvent aller voir ça directement au département parce que là, ils savent qu'ils ont un vieux. Là, ils savent qu'ils ont quelqu'un qui va aider, quelqu'un qui va permettre que la bêtise s'accomplisse. On est donc devenus de véritables joueurs d'un jeu qu'on appelle la bêtise. Et on s'est fait des passes comme Ronaldo et Cristiano, mais de la bêtise en tout cas. Et comment voulez-vous développer un pays dans modèle et aussi mbaté? Donc vous avez vu comment ces gens-là nous ont amenés. Ils nous ont amenés droit la situation. Alors, maintenant, comment s'installe la mafia dans un pays? Comment ils ont réussi à le faire chez nous? Pour faire réussir la mafia, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'intelligence. Voilà pourquoi il n'y a que les idiots qui installent des systèmes de copinocratie, de cacocratie et même d'imbécilotocratie. Ça veut dire un gouvernement des imbéciles. Alors, ils réussissent à le faire comment? Ils le font si bien. Parce que là, ça ne demande pas de l'intelligence. Ça demande de la naïveté, ça demande de l'inconscience et de l'insouciance. Une fois que vous avez réuni ces éléments-là, c'est bon, vous avez votre système cacocrate et vous avez tous les capables qui vont vous gérer. Alors, ça se passe comment dans la pratique? Quand ils arrivent au pouvoir, ils regardent. Qui sont les meilleurs militaires? Batali ba meilleurs militaires, Bangwana Biao, Babata Mobutu. Il faut les chasser. On chasse tous les bons éléments de Mobutu. On va les remplacer par qui? Par des incapables. Et quand on va les remplacer comme ça, on a un système qui va s'auto-produire, qui va se reproduire. Et ce système va se reproduire en faisant quoi? En allant rechercher des faibles comme eux. Parce que ce que vous ne savez pas, les incompétents ne supportent pas la contradiction. Les incompétents ne supportent pas la discussion. Les incompétents ne supportent pas les échanges. Non. Eux, ils ne supportent pas ça. Et ils aiment la domination parce que la faiblesse ne s'exprime que par la force. Alors les gens vont certainement dire, mais de quoi ils parlent? Oui, la faiblesse ne s'exprime que par la force. Par le muscle. Tala bien mouton les moutons à maïle mingite basilika papamba. T'es pas ça na argument parce que mouton va na argument au silicate, a robimisa argument neti na suka. Mais moto azangi ba argument abimisa ka ba argument. Pour so ko zangi ba argument, o robimisa argument. Et on a olika moke argument. Pour na munoko eza souté. Quand tu vois quelqu'un commencer à insulter, c'est qu'il a épuisé toute sa réserve d'arguments cognitifs ou d'arguments emalonga, il a tout fini, alors maintenant il commence à sortir un autre type d'argument. Et là l'argument ya ko finga, et là ko beta, ndeba violent bangwana. Parce qu'il est difficile de trouver des hommes intelligents et violents. Il est difficile. C'est pratiquement difficile. Quand tu trouves quelqu'un qui à chaque débat, il sort la force, ça veut dire qu'il n'a pas compris. Parce que les hommes qui ont compris peuvent te mettre à terre juste avec le mot. Beaucoup on a d'autres. Depuis Tongo Tibutu. Non, Simbo dans d'autres. Parce que j'ai des mots, j'ai des phrases, j'ai
Des éléments qui te mettront dans des conditions aux anacés. Mais bateau, il y a des arguments. Tout bateau, est incapable de discuter. Bangonde va kena ma kofi à tout moment. Et donc, les faibles, c'est comme ça. Alors, quand vous avez dans un pays les faibles qui vous gèrent, ils vous gèrent avec domination. Ils ne cherchent pas votre adhésion parce qu'ils ne sont pas prêts à vous écouter. Les incompétents n'écoutent pas. Balinga explication parce que alingité abamona moulaïnae. Alors il faut acheter la bino. Alors bateau basala qui ont bongo. Ils nous ont mis dans ces conditions-là. Ils nous ont imposé un style de vie et nous avons cru en cela parce qu'ils avaient l'arme à gauche et l'argent à droite. Quand vous avez l'arme à gauche, l'argent à droite, l'arme va vous servir à écraser tous ceux qui vont s'opposer à vous, et l'argent va vous servir à acheter toutes les consciences qui peuvent devenir contre vous. Et vous avez finalement bateau, entre guillemets, il y a maele, mais baza kosale là, bateau en bazanga maele. Pour nani po, bateau bazanga maele, baza na mbongo, baza pe na mandoki. Pour bateau baza na boignete, basi maramingi mingi. Yango na gouvernance ya kala, ezaki gouvernance ya faible. Alors comme ok arbitraire, alors comme ok bakangio, alors comme ok babomio. Pour discussion ba kokaki ko discuter te babo la biso même débat contradictoire pour y a un domaine où on a bango ba kokangote ils ne sauront pas débattre parce qu'ils n'ont pas d'éléments, ils ne seront pas patients, ils peuvent pas être tolérants parce que quelqu'un qui n'est pas intelligent, qui n'est pas structuré, il ne peut pas être patient, il ne peut pas être compréhensif, c'est pas possible, c'est trop lui demander. Alors bato na ba ki na modèle wana ils ont remplacé l'administration publique. Bah papa na biso mayelo ba ki administration, ba tia bango pembeni. Ba yana ba o ba uta soki wapi ba safu ba nguba ba kwanga ay ba tia bango wana. Et ces gens-là nous ont mis dans ces conditions, on ne peut même pas s'en sortir. Et vous avez remarqué la vitesse avec laquelle le pays a été détruit. Oui, parce que la destinée du pays avait été confiée à des incapables, aux gens qui n'avaient aucun raisonnement logique, même dans leur langue maternelle. Pas que le français, même dans leur langue maternelle, c'était des hommes incapables. Ils avaient en eux les logiciels d'exécution, pas les logiciels de raisonnement, pas les logiciels d'appréciation, mais les logiciels d'exécution. Ils étaient comme ça partout, dans le régie financier, dans les secteurs, parce que bateau, on a baki le côté de en 50 ans, voilà ce qu'on a construit. Vous savez ce qui a été fait dans toujours à Dubaï. Bota la ville on nge tongama. Eza na ba mai, eza na ba désert. Pour bateau ba yaki wana badaki na biloko mibale, baki na motema, bazaki pe na bongo. Pour o tombola ka mboka ezalaka bongo na motema. Bateau bali na motema, basimba ka mboka kende liboso. Bateau ba na bongo, bakanzabu ke mboka kende liboso. Mais ka soko zu bateau bali na bongo te, ba pe na motema te, wana ba ka balima. Ba okamba bino loka bo on dirait le souma et ça n'amboka auto la linga ya makasi et comme ka toi le soko mo jumoko boy o bobelo ko sala kate o tout bo ça les aussi mbate bango wana. Alors ça s'installe encore beaucoup plus grand, la grande vision d'Engini. Une fois que les incapables sont au sommet, une fois que les incapables sont au sommet, ils s'accaparent de toutes les institutions de la République. Balingaba zoango nyoso bazo Assemblée nationale, bazo Cour constitutionnelle, bazo justice, bazo armée, bazo sécurité. Ils se battent pour avoir tout ça. Pourquoi? Parce que que fondamental il y a mboka ina na biloko wana. Mais est-ce que bango bazo ngo pour na peuple te bango bazo ko yango pour na bango moko ba gouverner mboka na lolengi o bango balingi transparence te balingi mutono belo comme donc ils veulent ça. Et so otali bien ezandenge tozalaki avant mandat ou Ekota. C'était comme ça qu'on était. Ils avaient l'appareil judiciaire. Pourquoi? Pour avoir des faux magistrats, des véreux magistrats, des dribbleurs, des coopérants, des commissionnaires, des magistrats. Et na sous époque na bango, c'était des gens comme ça. Des magistrats à Solo, des magistrats à Malonga, écartés. Les magistrats pouvaient voir venir comme ça, Balamuki na Tongo, Moutoumanga Daki na Lubumbashi. À ça qui conseille à cour d'appel, na Lubumbashi, boum! À se retrouver dans la cour de cassation, le colo. Alors même les gens se posent des questions. Oh, à combien on est ni? Moi quand on a procureur na cour mon na colo zikuna, bon surtout qui veut c'est lui qui vient na cour constitutionnelle. Oh, mais à combien on est ni? Tous les magistrats pouvaient voir. Mais qui allait biper mot? Qui allait biper pas? Na rôle bata ina mutanga le bata mo, parce que le système qui était là, c'était un système d'oppression.
un système de terreur, un système d'achat de conscience. Donc des mafieux. Ce qu'on a dit, donc c'était comme ça. Ba ex-phase yakala, ba militaire na biso kala. Ba taki puna ozomona que oh, ba tindi bango na armée, mais ba na ba gilet par balle te. Ba tindi bango na armée, ba par exemple 15 000 hommes ou 10 000 hommes. Mais ba par exemple na 4 000 gilets. Oh, 4 000 gilets par balle ndenge ba 11 000 kuna. C'était comme ça leur logique. Bon, tout ça là dans modèle et c'était là en tout cas désordre dans sa bah agent d'administration publique bah quand la mukana tongo bah tout effectif na bino boza combien oh toi 7000 oh 7000 ndengeni pour la nini parce que parti politique na bango etindi 300 personnes au coup na tindi 200 ou atindi 50 ou atindi 60 et bah et gonfler chiffre il y a une entreprise et impacter na rendement na bango impacter na bango et tali bango te du moment où ils vous ont demandé de travailler bon ça la bino moko ke bunda na bino moko. Et tout comme l'administration publique, beaucoup de coopérer dans l'administration publique. Il y a un mouton là, il y a un rapport dans document. C'est-à-dire, par exemple, il y a Antoine. Viens Antoine, là, somme. Ce qu'il y a un combo de documents dans le éco-quota. Mais on peut ça $20, on peut ça $15. Il y a un tour, on peut ça directeur dans le département. 50 ou 60. Directeur du département, on peut collectionner mon bon bâton et belé pour avoir un agenté à belé. On collectionner les directeur carburant. Plein, il y a réservoir. Chaque samedi, à directeur à Bango, plein réservoir. Vous voyez? Donc tout ça est commis et créé qui un autre monde. Et Bango est talaki Bangote. Ce n'était pas leur problème. Alors ils ont recruté des médias pour Nabango. Et eux, à la différence de Batalelo, eux ils mettaient de l'argent pour les médias. Aujourd'hui c'est le contraire. Eux ils mettaient vraiment de l'argent. 100 000, 200, 300, 400 000 pour la média telle. Pour ne pas faire croire Bino que Mboko est malade. Alors que Mboko en réalité est que malade mouté. C'était ça la méthode du temps passé. Et comme ça, pendant près de 20 ans. Tout ça qui est modèle. Vous savez, cette constitution, cette constitution, vous allez poser la question à n'importe qui, ils vont vous dire. C'est le piège de notre génération. Piège d'Abisso Yango. Dans cette constitution, les statuts pénals de l'ancien président, ils ont défini. J'ai eu un débat avec un monsieur, il m'a dit non, tout le rédacteur, quel rédacteur? Voulez-vous vraiment qu'on dise des vérités sur la Constitution? Quel rédacteur voulez nous parler? Non, donc vous pensez que quand quelqu'un a participé au débat, c'est lui là le rédacteur. Ou vous vous trompez vous-même. Il y a beaucoup de dispositions dans la Constitution, et dans la disposition d'ornement, emprunté à tabater ma prof Chilumbaï. Monsieur ne partage pas tout le point de vue avec le prof Chilumbaï, mais dans beaucoup de sujets, il a raison. Votre Constitution s'est organisée que l'ancien président ne soit pas arrêté. Cette constitution s'est organisée pour qu'un ancien premier ministre ne soit pas arrêté. D'abord, la première difficulté, c'est que quand il est premier ministre, dans la pratique, il est difficile de mettre la main sur un premier ministre, dans la pratique. Il y a des obstacles insurmontables. Où il est difficile quand il est premier ministre. Même non, quand il n'est plus premier ministre, comment vous allez mettre la main sur lui? Bon, ça, il va ping-pong au bolongo, la cour constitutionnelle. Ici, il n'a plus la qualité d'un premier ministre. Allez à la Cour de cassation. Bah, quelle est la Cour de cassation? Bah, non, les matières pour lesquelles nous voulons vraiment statuer sont des matières qui ont été commises pendant qu'il était Premier ministre. Donc, à la Cour constitutionnelle. Pourquoi? Parce que cette constitution n'a pas son esprit. Et que, ailleurs, quand il y a un silence juridique, c'est le bon sens qui intervient. Mais dans votre histoire ici, quand il y a un silence juridique ou un vide juridique, c'est un couloir à la délinquance politique. Les gens font ce qu'ils veulent, comme ils entendent, et ça consacre même l'impunité de façon générale. Quand on dit aux gens, abolissons ce truc, changeons la Constitution, oh non, il y a pas de pouvoir. Mais tant que nous allons considérer que le changement constitutionnel est un tabou, ce pays ne va pas se développer. Tant que nous allons considérer que discuter de la possibilité de changer la Constitution est un tabou, alors en ce moment-là, on n'a rien compris. Parce que les lois sont faites pour être corrigées. Elles sont faites pour être révisées. Elles sont faites pour être abolies. Elles sont faites pour être adaptées. C'est à vous de choisir selon le cas. Dans le cas actuel, est-ce une abolition? Dans le cas actuel, est-ce une modification? Dans le cas actuel, est-ce une adaptation? C'est à vous de décider de ce que vous voulez. Mais ouvrez les débats. Acceptez que l'on discute. N'ayez pas peur. Parce que nous avons des arguments. Nous avons des éléments. Nous avons des idées.
qui nous pousse à dire il faut abolir. Si vous pensez que nous n'avons pas droit à le dire, venons discutons. Article par article. Vous allez voir que l'esprit qui gouverne cette constitution est un esprit dictatorial. C'est un esprit de dictature, c'est un esprit de domination. C'est un esprit de consécration de l'impunité. Il y a certaines personnes au regard de cette constitution, ils ne pourront jamais être jugés. Jamais. Quand vous lisez ça sans passion, calmement, premier article, 229e article, tu te rends compte qu'il y a des gens qui ne seront jamais jugés. Et consacré ici, le flou est consacré ici. Quand on prend l'article 107 de la Constitution, on va vous lire l'article 107 de la Constitution. Nous disons ces choses par amour, parce que nous vous aimons ce pays. Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Point. Ça, c'est le premier esprit. Mais tant que vous quittez, vous comprenez que, oh, et comme je vous d'abord, dans la pratique, un député, on ne peut pas l'arrêter, même s'il viole. Sauf quand c'est en flagrance. Sur la flagrance, bon, il n'y a pas de problème, là, on peut l'arrêter à tout moment. Mais quand il n'y a pas flagrance, supposons un député qui a violé mardi, et jeudi, la fille va se plaindre. Il dit non, j'ai été violé avant-hier par un député. Et je suis mal placé, je suis indisposé, je suis pas à l'aise, ça me complique. Savez-vous qu'il y a un Congo, on ne veut pas l'arrêter. S'il a l'argent, c'est fini, on ne veut plus l'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il faut que sa chambre décide d'abord. Attendez. En quoi est-ce que le viol est lié à l'exercice de fonction? Parce que l'esprit de l'article 107, c'est simplement pour le vote et pour ses opinions. Bon, dites-moi, le détournement, c'est quelle opinion parlementaire? Le viol, c'est quelle opinion parlementaire? L'insulte publique, c'est quelle motivation parlementaire ou c'est quelle opinion parlementaire? Mais au regard de cette constitution, le type ne peut être arrêté que si sa chambre l'autorise. Donc, vous voyez un député livrer un autre député pour des histoires qu'ils font tous. À un moment donné, réfléchissons. Cet article pouvait s'arrêter là. Tout simplement. Là. Mais on a évolué. Aucun parlementaire n'est peu en cours de session, blablabla. Même si on va dans la logique au article 107, nulle part on parle des faits de détournement. Parce que le principe directeur, l'âme de cet article, se repose sur les deux choses. Il faut éviter que le pouvoir judiciaire ou que le pouvoir exécutif ait de l'emprise sur le député dans l'exercice de ses fonctions. Pas en dehors. Pas en dehors. Alors, quand on vous dit que changeons, et ça ce n'est qu'un seul article, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, dans certaines dispositions de la Constitution, c'est beau, ou ce sont des belles dispositions. Mais dans la pratique, c'est infaisable. Dans la pratique, c'est infaisable. Dans les conditions, dans le contexte actuel, c'est infaisable. C'est là qu'on parle de la rupture entre la pensée constitutionnelle et l'agir des dirigeants. Ce divorce-là naît de quoi? Ce divorce est né de l'absence d'une culture. Quand les gens n'ont pas la culture des textes, n'ayez pas de constitution alambiquée comme ça. Cette constitution est une constitution, excusez-moi de vous le dire, mais assez futuriste. Mais assez futuriste, c'est peut-être pour quand, 3000 ans qu'on a, mais pas maintenant, parce que maintenant, avec ces bonobos ici, vous avez ça, mais ça marche pas. Et même si on dit futuriste, il y a toujours la lacune. Mais alors, la lacune est belée. Et belée, on s'en raté. Donc, je vous dis tout simplement que Batoana, c'est là qui a un bongo. Baïbaki qui est la président, ancien premier ministre, Baïbaki. Et il fallait nous mettre dans ces conditions-là pour que tous dans la difficulté et qu'on s'en sortir. Le loba, bazoloba, makamba matata, tata bouquet dans fond, trace ses athées. Mais trace c'est que vous allez n'engenim. Comment voulez-vous qu'il va tracer ça lorsqu'il y a le pouvoir judiciaire, le pouvoir économique, le pouvoir exécutif? Sangani bango moko babibo ndeko asko tongito iba penza. Tongi ba n'engenim. Juriste baé, économiste baé.
administratif pe baye. D'accord? Albanos ko bituna. O asko la juge mal o mon conseiller ngalo bi bon. Ndenge to ko yiba bien. Juge à lobby, tu as interrogé la Constitution. Tu as liberté de la Constitution, tu as la vie des hommes, la vie des hommes, ok, donc, beaucoup y va, selon la loi au Kangamate. Ok, on a économie à lobby, oui, pour voler l'économie, on peut faire ceci. Tu as une banque, tu as une banque, mais ceux qui battent une banque, tu as un fichier exact. Oh, et oui, il y a aujourd'hui des cas comme ça, vous allez vraiment en banque, beaucoup de traces exactes, même mon webimaka. Vous avez le OP, Ezali, mais trace nango ezate. Comment c'est possible? Oui, parce que c'était un vol organisé. C'est toute une chaîne. Sinon, on a besoin de la preuve. Tu as besoin de la preuve. Parce que la preuve est dans une société, lorsque vous parlez trop de preuves, ce sont les mafieux. Le mafieux vous parle beaucoup plus de preuves parce qu'ils ne parlent pas de conscience. Ils sont tellement intelligents quand ils volent que, par contre, quand si beaucoup de gens qui ont les Nations Unies, Nations Unies, Nations Unies, donc, niveau qu'on a besoin localement de qui soutient. Mais quand on ah, ça dit baïbin ONU. Baïbin ninga baïba rende mboka na bino oyibi eta gouvernement. Yo ONU, ONU za mboka bato mobinyo somukili. Pe bino boyibi ba ngope trace mon na te. Bon, c'est la preuve. Non, mais ces gens-là ont pris le soin de corriger chaque faute, erreur par erreur. Mais ne vous en faites pas. Il n'y a pas de crime parfait. Ça n'existe pas. Il y a toujours une trace qui va être dévoilée et puis ça vous emporte tous. Donc, moi, ça me fait rire à mort. Pourquoi vous savez ça me fait rire? Parce que je sais où ça va finir. Bayebi que le droit, ce n'est pas la justice. Les gens doivent comprendre. Le droit, ce n'est pas la justice. La justice, c'est un sentiment de correction, de réparation. C'est vraiment un idéal, la justice. Mais pas le droit. Le droit, c'est un fait d'ordre. C'est une histoire qui met tout simplement de l'ordre. Et vous savez que même l'ordre peut ressembler au chaos. Donc, téléphone, par exemple, téléphone fait vendre la place, n'est-ce pas? Mais on a acheté téléphone, on a arrangé un kak, peut vendre bien. Bateau, qui vend bien. Mais ce n'est pas sa place. C'est ça le droit. Quelqu'un peut avoir raison alors qu'il a tort. Oui, quelqu'un peut avoir tort alors qu'il a raison. Mais ça, c'est le droit. Le droit, c'est ça. Ce n'est pas toujours la justice. Mon père m'a toujours dit, petit, le droit n'est pas ce qui est. Le droit est ce qui devrait être. Parce qu'il faut que les gens comprennent la réalité ou les réalités juridiques et les réalités judiciaires. C'est pas la même chose. C'est pourquoi je vous invite à bâtir un nouvel État. C'est pourquoi moi je vous invite à bâtir une nouvelle société. Basée sur des refontes. Pas des réformes, mais des refontes. Commençons par la Constitution. Attaquons les lois de la République. Transformons ces lois, changeons-le, adaptons-le, modifions-le si possible. Mais nous devons construire d'abord sur des bases assez solides. On ne peut pas continuer dans les mêmes erreurs. Sinon, personne ne va être arrêté dans ce pays. Naliro, personne ne va être arrêté. Encore que l'arrêt de la Cour constitutionnelle va créer un fâcheux précédent, mais vous n'avez pas l'idée. Mais après, la question c'est, est-ce que nous voulons vivre dans un état pareil ou nous voulons aller un peu plus loin que ça? Dans la deuxième partie, on va parler de cette affaire toujours de la Constitution, mais dans les cas de l'Ouganda. Et je vous retrouve tout de suite. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons secours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste
pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les recoins de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation, Les parfums du Gore. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Debout, Congolais, unis par